Salut, c'est Maxime et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, un podcast un peu particulier. On va parler de Stan Leloup. Alors, qui est Stan Leloup? Stan Leloup, aussi surnommé le mania des conversions, s'est imposé en quelques années sur YouTube dans le domaine du web marketing grâce à sa chaîne Marketing Mania ainsi que de son podcast. Marketing Mania regroupe à l'heure actuelle plus de 270 000 abonnés et environ 12 millions de vues sur l'ensemble de ses vidéos. Sur sa chaîne YouTube, Stan nous parle de marketing sous l'angle de la persuasion et du copywriting, de comment écrire une page de vente ou encore comment écrire une vidéo qui donne envie d'acheter. Comment a-t-il commencé? Aux alentours de 2012, Stan est timide et a du mal à parler aux gens. Il est intéressé par les relations et la psychologie humaine, ce qui l'a amené à s'intéresser au domaine de la séduction. Stan va alors tomber sur un livre, Models, de Mark Manson, auteur, blogueur et entrepreneur américain. Sa première idée va être de le contacter directement en lui proposant de traduire son livre en français, en donnant comme principal argument le fait que les Français ne parlent pas bien, voire pas du tout l'anglais. Mark va alors lui donner une réponse à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Il lui demande alors comment il compte vendre son livre en France. S'il a une liste de contacts ou une audience, ou encore du trafic. Stan va alors se demander comment vendre ce livre, ce qui l'a amené à s'intéresser au monde du marketing web. Et c'est là qu'il va découvrir, entre autres, les séquences email. Son but était maintenant d'apprendre à construire une liste email et avoir du trafic. De là lui est venue l'idée de créer un site, puis un podcast qu'il a appelé Séduction Academy. Le but étant de donner des conseils de séduction en ayant une promesse bien plus réaliste que ses concurrents. Il va aussi s'intéresser au copywriting afin de vendre des formations payantes qu'il mettra en ligne. Pour rappel, le copywriting, c'est l'art de vendre par l'écrit. C'est rédiger du contenu qui va donner l'eau à la bouche de tes lecteurs et qui va leur donner envie d'acheter. Un peu plus tard, il a aussi lancé un podcast intitulé Podcast Nomade Digital, destiné justement aux digital nomades, dans lequel il va parler d'entrepreneuriat et de voyage. À peu près au même moment, il décide de partir s'installer en Asie, entre autres pour se rapprocher d'autres web entrepreneurs. Alors que fait-il maintenant? À l'heure actuelle, notre fou de la conversion gère une chaîne YouTube de 271 000 abonnés, un petit peu plus, qu'il a lancée en 2016. Il a pris dans les 80 000 abonnés dans la première année et sa chaîne est maintenant une référence sur YouTube dans le domaine du marketing. Son truc, c'est faire des vidéos d'analyse avec un contenu très recherché et plutôt long. Si jamais vous n'avez jamais vu ces vidéos, foncez-y tout de suite, elles sont vraiment excellentes. Certaines de ces vidéos ont dépassé le million de vues, d'autres s'en rapprochent énormément. Ces vidéos qui ont le mieux marché sont notamment celles qui analysent des films, des séries ou encore des personnalités connues, comme le film Le Loup de Wall Street, la série Better Call Saul ou encore sa vidéo sur Squeezie et Thibaut InShape. Alors du coup, c'est quoi son truc? Il n'y a pas de secret, le premier point c'est le travail et l'acharnement. Il a le goût du détail, il fait des vidéos très travaillées, très recherchées, il n'a jamais abandonné et garde comme ligne directrice de se démarquer des autres par ses vidéos de qualité. J'ai pu trouver une autre explication étroitement liée au travail, bien évidemment, dans une interview avec Enzo Honoré en 2017. Il avait trouvé le truc pour se positionner en page d'accueil de YouTube et en barre latérale, dans les suggestions. En particulier grâce à deux métriques très importantes sur YouTube, qui sont le taux de clic et la durée de visionnage, autrement appelé le watch time. Un autre détail important, c'est aussi la patience, car il nous a dit aussi que sa chaîne a explosé grâce à des vidéos qu'il avait publiées 5 à 6 mois plus tôt. Il aura juste fallu du temps à ses meilleures vidéos pour devenir viral et faire exploser sa chaîne. Pour résumer, son truc c'est une bonne connaissance de l'algorithme YouTube, un bon taux de clic et une durée de visionnage élevée. Alors maintenant, tu dois te demander comment on fait pour avoir un bon taux de clic. Pour avoir un bon taux de clic, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est les visages. De préférence avec une expression reconnaissable comme la joie, la colère ou encore la tristesse. Les personnes qui voient ta miniature doivent se demander ce qui se passe dans ta vidéo, pourquoi une tête en colère, pourquoi une tête triste, et leur curiosité va les faire cliquer. Et je pense que maintenant, tu ne verras plus les miniatures de la même façon. Tu vas aller faire un petit tour sur YouTube rapidement et tu verras que beaucoup de miniatures sont faites avec un visage et une expression reconnaissable. Maintenant, comment avoir une durée de visionnage élevée? Et là, c'est là que c'est vraiment un énorme travail
Et c'est tout simplement avec un contenu long et captivant. Il faut savoir raconter des histoires, il faut savoir donner envie, il faut savoir entretenir une intrigue jusqu'au bout pour tenir ton viewer en haleine jusqu'à la dernière seconde de la vidéo. Voilà, ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il a pu t'aider. Si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je te dis à la prochaine dans le prochain épisode, c'était Maxime, ciao.